Hello, it's me. Is in the house, y'all. Boom, boom, jack, boom, boom, jack. Double trouble is in the house, y'all. Boom, boom, trouble, boom, boom, trouble, boom, boom, jack, boom, boom, Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble? Qui ne s'est jamais posé cette question? Alors, oui, il y a des gens qui se mettent ensemble, on ne sait toujours pas pourquoi. Alors je sais que c'est difficile à croire, mais figurez-vous que l'amour existe. On va pas trop s'attarder sur ces gens-là, parce que bon, il y en aurait trop à dire. On va plutôt s'intéresser ici à ceux qui sont ensemble par intérêt. C'est ce que j'appelle des nuances de couple. Une nuance, c'est quoi? C'est un dérivé, c'est une alternative, c'est une déclinaison. Vous prenez un bleu ciel, un bleu foncé, un bleu turquoise, c'est une nuance de bleu. Donc les nuances de couple, eh ben, c'est un peu la même. Vous avez des couples qui sont plus ou moins nuancés, à 5 types de nuances. Donc la numéro 1, je pense que tout le monde la connaît, hein, l'argent. L'argent, ça fait tourner le monde, hein, comme on dit, hein, c'est le nerf de la guerre, comme disent les anciens. Tu te mets avec quelqu'un et là, tu crois que c'est Eldorado, tu vises le portefeuille tout de suite. Je tiens à vous rassurer, hein, vous dormirez pas avec le portefeuille, vous n'embrasserez pas un portefeuille non plus, hein, vous n'allez pas tenir la main à un portefeuille. Pour ces gens-là, rangez vos idéaux, hein, si on vous le donne ou même si vous arrivez à le prendre, vous ne l'avez pas gagné, hein, vous n'allez pas suer, vous n'allez pas... Égalité avec le numéro 1, les gens qui se mettent ensemble pour faire leurs petites affaires, on va dire. Là, pas grand intérêt, on va pas développer, hein, donc là, un coup de 12, et puis ils sont contents, c'est pas très intéressant, il n'y a rien à dire. Mais... Alors en numéro 2, qui se rapproche aussi de ce qu'on vient de dire, le physique. Alors c'est bien, c'est une bombe, c'est un beau gosse, ouais, comment il est, t'as vu comment elle est, ouais, bon, et après. Si c'est juste pour faire potiche à côté de quelqu'un, ne te mets pas avec, voilà. Alors, évidemment, on est comme tout le monde, hein, les premières choses qui nous sautent aux yeux, c'est le physique. C'est la première image qu'on a de la personne. Il faut aussi un petit peu creuser, hein, pas ça qui fait les conversations. C'est pas un Kinder Surprise, je vais pas non plus vous donner la notice. Hein. Cherchez un peu plus loin que l'apparence, c'est pas ça qui fait les mentalités non plus. Numéro 3, les biens. Alors les biens matériels, hein, la maison, la voiture, par exemple. C'est ce qui vous intéresse. Encore une fois, c'est pas la personne qui vous intéresse. Vous n'allez pas non plus discuter avec les murs de la maison, hein, c'est pas eux qui vont vous répondre. Les voitures ne sont pas autorisées à rentrer dans les cinémas. C'est juste pour info. Alors en numéro 4, les relations. Alors là, on est quand même tombé sur du lourd. Ils se mettent avec quelqu'un qui a beaucoup d'amis et ils espèrent agrandir leur réseau social en fait. C'est vraiment, vraiment pitoyable. Ils vont chercher absolument à sortir, à aller voir les amis, à faire des soirées. Au final, c'est pour récupérer des numéros de téléphone, organiser des soirées, de l'amusement. La personne qui t'intéresse dès le départ, c'est que du flan. Voilà, faut le dire, c'est que du flan. Si tu veux être ami avec quelqu'un, ne passe pas par quelqu'un d'autre. C'est quand même aberrant. Pareil, si tu veux avoir plus d'amis, ne compte pas sur quelqu'un pour t'en amener. Tu cherches à agrandir ton réseau social, compte sur toi-même, hein, ne compte pas sur les autres. En numéro 5, pour la rumeur, pour faire courir des rumeurs, alors c'est génial, c'est top, hein, ils font des histoires, mais bon, c'est limite moins grave que, bon, qu'est-ce qu'ils font ensemble, pourquoi ils sont ensemble, je comprends pas, voilà. Si c'est pour faire parler de toi parce que tu es avec elle ou parce que tu es avec lui, change tout quoi, et là faut arrêter. Il y a aussi ceux qui mélangent tous ces intérêts et qui font tout et n'importe quoi, donc argent, matériel, physique, voilà. En fait ils sélectionnent la personne sur des critères. Ils ne cherchent pas à sentir l'attraction, ils regardent les critères. Est-ce que lui il est comme ça, est-ce qu'elle est comme ça, est-ce que oui, bon, donc oui, si j'ai tous les feux verts, c'est bon, j'y vais. Mais est-ce que tu as pensé que tu pouvais te prendre un mur en face? Tes critères ne suffisent pas, il faut aussi que l'autre de l'autre côté ressente aussi quelque chose, hein. Ça ne marchera pas toujours à tous les coups ces techniques-là, hein. À un moment donné, il faut aussi réfléchir un petit peu. Je sais que c'est compliqué pour ces gens-là de penser, réfléchir, mais il faut essayer un petit peu parce que vous n'allez pas toujours vous en sortir comme ça. À un moment donné, ça va se retourner contre vous, vous allez le prendre pleine face. Donc pour conclure,
Quand vous vous mettez avec quelqu'un, ne le faites pas par intérêt, car en face de vous, il y a forcément une personne. Essayez de vous mettre à sa place et dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, ça peut vous arriver aussi, qu'on s'intéresse à vous pour des qualités ou pour du matériel ou pour X raisons et que voilà. Donc essayez de vous mettre avec quelqu'un parce que vous avez envie d'être bien et parce que vous vous sentez bien avec cette personne. Voilà, c'est tout pour moi. Salutations. Get out the way.